Oui, j'ai la chance ce matin d'être avec Géraldine Fasnacht. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue sur vos deux jambes, mais vous êtes vraiment aux anges quand vous enfilez votre combinaison de wingsuiteuse. C'est une combinaison avec des ailes et que vous vous lancez d'une falaise pour voler. Vous avez fait un vol récemment avec un rapace, un aigle, en partant du sommet du Brévent, c'est en face du Mont Blanc. Le rapace, il n'avait pas peur, mais vous? Moi, j'étais un peu stressée quand même parce que Jacques Olivier, donc le fauconnier, qui connaît très très bien ces oiseaux, m'avait dit, je sais pas s'il faut qu'on teste avec l'aigle royal parce que s'il a peur puis qu'il t'attrape le bras, il te lâche plus. Et là, du coup, ça m'a un tout petit peu fait réfléchir et au sommet de la falaise, bien sûr, j'y ai pensé, mais je savais que s'il avait choisi cet oiseau au final pour notre projet, que lui, il avait totalement confiance. Donc, je me suis calée sur l'oiseau. Au moment où il est parti, je suis partie juste derrière lui et j'ai fait mon vol normalement. J'ai attendu de voir ses réactions et en fait, pour notre plus grand bonheur, il a piqué sur moi. Il est venu se caler à ma vitesse et on a volé ensemble jusqu'à l'ouverture de mon parachute. Ensemble, mais pas vraiment non plus. Il était à plus de 100 mètres de distance de moi. Maintenant, le but premier était atteint, c'était de voir qu'il n'ait pas peur de moi pour qu'on puisse commencer à s'apprivoiser maintenant pour finalement voler ensemble, j'espère, d'ici un an. Mais voler ensemble, pourquoi? Au-delà du plaisir que vous devez ressentir, est-ce qu'il y a une quête technique derrière cela? Il y a une quête technique. Bon, il y a déjà une quête de plaisir parce que voler avec un rapace, pour moi, c'est juste magique. Après, technique pour faire évoluer les wingsuits. Alors les wingsuits, on va peut-être expliquer ce que ça. Ce sont des combinaisons avec des ailes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est des combinaisons avec des ailes qui nous font planer. Au lieu de chuter à 200 km/h verticale, on tombe plus qu'à 40 ou 50 km/h verticale, mais on avance entre 160 et 180 km/h à l'horizontale. Vous avez vraiment la sensation de voler? On a vraiment la sensation de voler, on a le sol qui défile. Et au début, on utilisait ces wingsuits surtout pour être en sécurité, pour quand on sautait des falaises, s'éloigner de la falaise pour ouvrir notre parachute et atteindre une zone d'atterrissage. Et aujourd'hui, ça vole tellement bien qu'on s'amuse le long du relief des montagnes. Combien de fois par jour on vous demande si vous êtes folle? Régulièrement. Géraldine Fasnacht. On me demande régulièrement si je suis folle, mais je pense que j'ai un bon grain de folie. En tout cas, ça me rend heureuse. Tous les matins quand je me lève, je suis heureuse de faire ce que je fais. La prise de risque, elle est calculée. Vous vous jetez pas comme ça d'une falaise. Vous avez un matériel très technique, on l'a dit. Vous avez d'autres éléments qui vous permettent de justement calculer cette prise de risque. Alors aujourd'hui, l'évolution du matériel fait que tous les facteurs d'accident, c'est uniquement des facteurs humains. On a vraiment du matériel qui est au top, ce qui n'était pas le cas il y a plus de 10 ans en arrière quand j'ai commencé. Et je baigne dans la montagne depuis toute petite. J'ai appris à skier à 2 ans, j'ai appris le snowboard à 8 ans. J'ai ensuite fait un parcours de compétitrice de haut niveau en freeride, en snowboard freeride sur le Freeride World Tour. J'étudie des lignes sur les montagnes depuis l'âge de 15 ans. La wingsuit, pour moi, ça a été juste naturel. Je cherchais un sport l'été qui pouvait me permettre de faire de la montagne et qui me passionne autant que le snowboard. Et dessiner des lignes dans le ciel, le long du relief avec une wingsuit, c'était ça, quoi. Il y a eu des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, vous avez dit waouh, là j'ai pris trop de risques. Oui, bien sûr. Et là, j'étais très fâchée contre moi-même. Mais l'erreur est humaine, malheureusement. C'était quoi comme erreur? Une erreur de calcul, une imperfection, une imprécision. Sur les trajectoires? Les trajectoires, en général, ça va. Mais voilà, c'est important d'avoir des marges de sécurité assez grandes. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis encore là aujourd'hui. C'est que j'aime trop la vie pour engager trop mes vols ou trop mes runs. Et j'ai envie d'être contente à la fin de mon run. Si je sens que je suis passée trop près de la limite, là, je suis fâchée contre moi-même. Ouais. Parce que c'est ça, quand on vous écoute, on sent que tout ça est très maîtrisé, très réfléchi. Mais on se dit que quand on prend tous les risques que vous avez pris depuis que vous faites à la fois du snowboard sur les pentes les plus raides de l'ensemble du globe, vous avez fait combien de sauts d'avion avant de faire de la wingsuit? J'ai fait plus de 500 sauts d'avion avant de faire mon premier saut de wingsuit de falaise. Il y a un côté trompe-la-mort.
Il n'y a pas de côté trompe-la-mort dans ma manière de pratiquer parce que c'est vraiment... je suis une compétitrice dans l'âme. Je me suis toujours préparée pour mes compétitions drastiquement. Et c'est comme ça que je me prépare pour mes vols en wingsuit. Il y a des étapes à ne pas rater. Et si je me suis pas assez entraînée, j'ai aucun plaisir à voler. Géraldine Fasnard, ça fait quoi de voler? Il faut essayer. Je suis pas sûre là. Je me sens pas prête. Ah, c'est vraiment magique. Quand on skie dans la poudreuse et qu'on a l'impression de voler avec ses skis dans un matelas tout doux de plumes, ça fait cet effet-là, en fait, simplement avec tout son corps en entier. Merci de nous avoir donné des ailes ce matin. Merci Merci à à vous, vous. Géraldine Fasnard.